بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Toujours le sujet dont on ne peut pas s'écarter, c'est l'État sioniste. On voit toutes les atrocités commises et qui se commettent. Et pourtant, donc notre monde perverti ne réagit pas au bon niveau. Donc, à travers les vidéos, à travers les lives que je fais sur TikTok, surtout, on voit toujours des individus, pour ne pas dire autre chose, intervenir, qui peuvent être des chrétiens, des juifs, ou des juifs, des chrétiens donc qui n'ont jamais compris quoi que ce soit, tout simplement parce qu'ils voient donc un barbu, ils voient donc le symbole de Philostrine, et pour eux doivent donc réagir maladroitement. Ça c'est pour les chrétiens. Maintenant le juif, donc d'une manière générale, malgré qu'il y a eu un juif, je pense que c'était un juif, mais qui dit qu'il était pour la création de l'État d'Israël, mais tout en étant en désaccord avec ce qui se passe. Déjà, c'est quelque chose de positif. Et moi, ce que je n'arrête pas de dire, que ce soit pour les chrétiens, pour les juifs et pour nous musulmans, que la fin de l'État d'Israël est déjà prescrite, est déjà définie, est déjà décidée. Et pour que ces gens-là comprennent ça, donc c'est pas un avis personnel, je leur demande de revenir, de retourner pour dire d'aller lire la Bible, ou tout simplement donc sur Google, donc taper disparition de l'État d'Israël, la fin de l'État d'Israël, et qu'ils vont avoir de leurs livres, si ils ont des livres, que tout ça c'est déjà noté, c'est déjà décidé, c'est déjà acquis. Bon, je ne sais pas si à ceux qui à qui donc ceux à qui j'ai proposé cela, ils l'ont fait ou ils vont le faire, j'en sais rien. Mais peu importe, peu importe. Car normalement, Dieu, le Tout-Puissant, l'Omnipotent, lorsque des injustices sont commises et que les hommes ont le ou les moyens de les arrêter, donc il laisse faire. Mais lorsque les hommes, devant des injustices, sont incapables donc d'arrêter ces justices-là, tel que le cas aujourd'hui, donc pour Gaza et Palestine d'une manière générale, malgré que, et ça on le sait très bien, que les musulmans sont donc subissent des injustices partout. Et donc, lorsque les hommes ne réagissent pas dans le bon sens, c'est que Dieu va intervenir. Va intervenir donc en dépassant tous ces moyens
donc, entre guillemets, humains, tous ces moyens, d'une certaine manière, disponibles. Et cela, ce qu'il va arriver. C'est cela ce qui va arriver. Dans le temps, et normalement, nous devons connaître ça. Vous connaissez l'histoire donc de Moussa alayhi salam avec l'homme pieux, l'homme saint qu'on appelle le Khadr. Et je me rappelais donc, lorsque donc Moussa se met en mouvement, ou s'est mis en mouvement pour aller chercher cet homme-là. Normalement, ça, on le retrouve dans Tafsir Surat al-Kahf, concernant toujours donc l'histoire de cet homme-là. Quand il arrive, il rencontre cet homme. Cet homme, donc Moussa alayhi salam, lui dit Assalamu alaikum. Donc Sallama alayhi, comme on dit en arabe, lui, il lui a fait salam. Et l'homme, il lui répond Wa anna bi ardika salam. Là, normalement, on le retrouve dans les tafsirs, donc dans le hadith qui relate cette histoire. Il lui dit Wa anna bi ardika salam. Normalement, quand on regardait donc dans les tafsirs, les commentaires de ce hadith-là, ou dans le tafsir lui-même, donc il y en a qui disent donc cet homme-là donc a voulu dire, mais cette manière de faire salam n'existait pas dans cette région-là. Comment ça se fait que toi tu l'utilises? Mais là maintenant je lui donne une autre dimension. Pour ça il lui dit wa anna bi ardika salam. Donc d'où vient salam donc sur ta terre. Et là, pour dire donc cet aspect qu'il n'y aura pas de salam pour les fils d'Israël dans cette région-là, ça remonte donc avant donc, la création d'un État donc juif, et pour dire ça a été un royaume avec Daoud et Sulayman. Malgré qu'on parle comme quoi donc, il y avait un roi donc avant le roi qui a transmis donc la royauté à Daoud alayhi salam. Il est appelé Saul. Et là, donc, tout simplement à travers cette réponse que l'homme, Al-Khadr, comme on dit, cet homme à qui Allah lui a donné connaissance des sciences, donc il n'a pas donné à Moussa lui-même. Pour ça, Moussa s'était mis à la quête, à la recherche de cette personne, de cet homme. Et il lui dit Wa anna bi ardika salam. Et c'est pas étonnant parce que normalement, comme on l'a vu déjà, donc après la création du royaume, donc avec Daoud et après son fils Sulayman, après cela, donc c'était la dévergondade, c'était le désordre, c'était le chaos. Il n'y a eu que des problèmes pour les fils d'Israël. Déjà entre eux, et après donc avec les Assyriens, avec les Babyloniens. Et après, donc, plus tard, avec les Romains. Et à partir de là, donc, il y a eu donc le diaspora et l'errance au niveau mondial. Même avant ça, même avant donc, l'époque romaine. Et pour dire maintenant, on voit, parce que l'État sioniste ne veut pas salam, ne veut pas la paix. Déjà ça, donc ça, la carte pour parler de la superficie de cet État n'est pas connue. Parce que normalement, donc, ça prend donc la Syrie, ça prend jusqu'à donc l'Arabie Saoudite. Alors donc pour l'État d'Israël, l'État sioniste, donc ça veut dire ni la Syrie existe, ni le Liban existe, ni donc une bonne partie de l'Irak existe. La Jordanie, alors n'en parlons pas. D'accord? Et c'est pour ça qu'il n'y aura pas de salam tant que cet État existe.